Vous êtes sur RTL. RTL Matin. La France Qui se lève tôt. Marina, où va-t-on ce matin? Oh Jérôme, on va aller à Tokyo, ça vous dit? Ah bah oui, très bien. Nous accueillons Martin. Bonjour Martin. Bonjour Martin. Martin une fois. Martin deux fois. Martin trois fois. fois. Il était avec nous il y a quelques secondes, donc Bah oui. normalement il est là. Il a raccroché, mince. Alors Béa. Il a pas aimé notre ton peut-être? Ah, on rappelle. Ah, vous voulez, ça sonne en direct. Martin Allô, allô. Allô. Bonjour Martin. Oui, bonjour. Ça y est, vous êtes en direct sur RTL. C'est RTL, mais c'est pas pour la valise, désolé. Oui, je vous entends pas très bien. Ah. Bonjour depuis Tokyo. Ouais. Ah, bonjour à vous. Il est quelle heure chez vous? Où il fait un temps magnifique. Quelle heure est-il? Alors là, actuellement, il est midi moins le quart. Il D'accord. est midi moins le quart et il fait 32 degrés. 32 degrés. Ce qui est vraiment un temps estival, un petit peu hors saison, parce que normalement, au mois de mai, on a un temps de printemps régulier, mais avec le changement climatique, voilà, on se retrouve avec 32 degrés à cette saison. Bon, vous êtes habitué puisque vous êtes là-bas depuis longtemps, je crois savoir. Oui, absolument. Alors, je suis expatrié depuis 25 ans, en fait. Je suis arrivé au Japon en 1998. J'avais un peu avant 28 ans. Donc, ça fait effectivement très, très longtemps. Et qu'est-ce qui vous a attiré au Japon de base? Alors, je vous entends vraiment comme si vous étiez à des très, 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 très mal. Et si vous pouviez rapprocher éventuellement les systèmes audio pour que je vous entende bien. On va essayer d'arranger ça, on va essayer de parler un petit peu plus dans le micro. Parce que je vous entends presque pas. Ah, c'est dingue ça. On essaie d'arranger ça. Il y a 15 D'accord. personnes en régie qui sont en train de régler les niveaux là. Je pense que toute l'équipe D'accord. est Si vous mobilisée. voulez, pendant ce temps-là, je peux me présenter éventuellement. Et voilà. Donc j'ai 52 ans, bientôt 53 ans. Je suis né, en fait, je suis français, mais je suis né au Liban, à Beyrouth. Oui. Et j'ai été adopté en fait à la naissance parce que j'ai été abandonné dans une rue à Beyrouth, je ne sais pas où, j'ai aucune connaissance, je suis jamais retourné depuis ma naissance. Et donc j'ai été trouvé dans un carton par la gendarmerie qui m'a apporté dans un orphelinat, amené dans un orphelinat. Et donc j'ai été adopté à 1 ou 2 mois par une famille française, donc ce sont mes parents. Et j'ai grandi à Paris, donc depuis que j'ai 1 mois ou 2 mois, jusqu'à 27 ou 28 ans. Voilà. Et puis je suis parti au Japon à 28 ans, créer la filiale d'un groupe de communication français à Tokyo. Et ensuite, j'ai créé ma propre agence de publicité à Tokyo pendant une quinzaine d'années. Voilà. Et depuis les 3 dernières années, enfin les 5 dernières années, je suis un peu sur Bali. J'alternais avec Bali et Tokyo. Oui. Et finalement, il y a 3 ans, ça s'est décidé sur la Thaïlande. Et je suis maintenant basé essentiellement à Phuket, en Thaïlande, et beaucoup moins à Tokyo, où j'ai encore un pied-à-terre. Quel parcours, Martin? Il faut en faire un livre. Justement, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une vie extraordinaire, que je recommande vraiment à tous vos auditeurs, parce que tous les gens c'est vraiment sans me flatter, mais tous les gens qui l'ont lu m'ont dit que ça avait énormément changé leur vie et que ça les avait beaucoup inspirés. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Une vie extraordinaire, que vous pouvez trouver sur Amazon, et où je parle pas seulement de ma vie, mais un petit peu les enseignements que j'en ai tirés, et pour permettre aux gens qui viennent de n'importe. Ah, et on vous perd, Martin, vous entendez bien, et puis vous avez disparu. Décidément, la ligne avec Tokyo ce matin est un peu difficile. Alors, Ça y est. voilà. Voilà, ça y est. Là, ça y est. On est ensemble. Là, vous nous entendez mieux. Très bien. Alors, ce livre, Une vie extraordinaire, donc on peut le trouver sur Amazon. C'est Martin Rousseau, votre nom, c'est ça? Voilà, c'est D'accord. Martin Rousseau, ROU2SEAU, voilà. Et donc, vous aurez le parcours de ma vie, Oui. et puis plein de choses, je pense, qui pourront apporter pas mal de choses aux gens. En tout cas, c'est tout ce que les lecteurs, les personnes qui l'ont lu m'ont dit jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'Asie? Alors, qu'est-ce qui me plaît dans la vie? Dans C'est le fait même d'être en l'Asie, vie. pourquoi avoir choisi l'Asie? Ah, l'Asie, pardon, pas la vie. Non, c'est pas l'Asie en rose. Alors, non, c'est pas l'Asie en rose, c'est l'Asie en rose. Donc, en fait, j'ai découvert, c'est le Japon au départ. Et en fait, quand j'ai eu 19 ans, j'ai fait la rencontre en France de quelqu'un qui a changé ma vie et qui m'a fait découvrir le bouddhisme que je connaissais pas du tout. Et donc, ça m'a vraiment inspiré. Et c'est le bouddhisme que cette personne m'a présenté est très très pratiqué au Japon. C'est un mantra qui s'appelle Nam-myoho Renge-kyo.
Et en fin de compte, j'ai été très inspiré et j'ai découvert le Japon comme ça. J'ai fait un voyage d'études sur le bouddhisme au Japon. Et là, j'ai découvert à Tokyo une espèce de modernité qui cohabitait avec une tradition, avec des femmes en kimono qui passaient sur des ponts au-dessus d'autoroutes, enfin des scènes complètement lunaires. Et je me suis dit, ça m'a fasciné. Et je me suis dit, voilà, ce pays me fascine. Et j'avais à l'époque peut-être 23 ans quand j'ai fait mon premier voyage au Japon. Et des années plus tard, donc j'ai continué à être passionné par le Japon. Et des années plus tard, j'ai eu l'occasion. Ah, on repère Martin, décidément. On repère Martin. Est-ce qu'on va pouvoir le retrouver? Donc, c'est une troisième fois. Oui, ah oui, Ouais. ça y est, ça vous m'entendez? Oui, c'est bon. Moi, je vous entends parfaitement, par contre. Alors, je rappelle pour nos auditeurs qui prendraient la conversation en cours de route que donc vous nous avez dit que vous aviez été abandonné lorsque vous étiez bébé. Oui. Vous avez été retrouvé dans un carton et depuis vous avez eu tout ce parcours de vie extraordinaire. Est-ce que c'est cette origine-là qui vous a poussé à avoir ce parcours, à essayer de faire un petit peu tout dans la vie, à voyager? Je crois qu'effectivement, tous nos manques dans la vie, tous nos manques profonds, nos traumatismes profonds, créent finalement la destinée qu'on va se créer. Donc je pense que nos plus grands vides deviennent nos plus grandes valeurs et nos plus grands manques nous inspirent à créer une vie très inspirée. En tout cas, c'est mon expérience. Et le Japon, c'est un pays qui a la réputation de pas beaucoup intégrer les personnes venues de l'extérieur, les personnes qui ne sont pas japonaises. Est-ce que vous avez réussi à trouver votre place au Japon? Oui, alors c'est absolument vrai. Ce que vous dites est absolument vrai. Et vous avez certainement vu le film ou lu le livre d'Amélie Nothomb, Peur et tremblement, qui est quand même très vrai sur beaucoup d'aspects du Japon. Je pense que il est très difficile de s'intégrer. On sera toujours considéré comme un étranger au Japon. Après, on peut bien y vivre, mais je pense qu'on est, même après plus de 20 ans, on est encore considéré comme un étranger. Qu'est-ce qui vous fait ressentir ça? Le fait que les Japonais... alors déjà, il y a des façons de vivre au Japon. On n'invite pas tellement les gens chez soi, par exemple. Il n'y a pas de soirée, entre guillemets, parce que les logements sont trop petits, parce qu'il y a une façon de vivre en famille avec éventuellement les grands-parents, etc. Donc, il y a une façon de vivre où l'unité familiale est essentielle au Japon, et il n'y a pas ce lien social que nous, on peut avoir en France. En recevant les gens chez nous. Voilà. Donc quand en plus on est étranger et qu'on n'a pas d'histoire commune avec eux, c'est encore plus compliqué. Et je pense que, je connais énormément de gens qui ont été au Japon et pendant longtemps, et il n'est pas facile de s'y intégrer. Voilà. Après on peut y être très épanoui, faire des choses formidables, mais on restera toujours un étranger. Et je pense que voilà, il en est ainsi. Il ne faut pas chercher à changer le Japon. Il faut chercher à bien vivre. Voilà. Bon, et vous parlez parfaitement japonais depuis le temps là? Alors voilà. Alors en fait, quand je suis arrivé, je parlais pas un mot de japonais. Quand je suis venu créer la filiale de ce groupe français, je parlais pas un mot de japonais. Et donc au bout de 5 ans, je baragouinais 3-4 mots. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur une copine, qui m'a dit, écoute, elle travaillait pour une très grosse agence de communication japonaise, elle. Et elle m'a dit, écoute, ça fait 5 ans que tu es là, tu parles vraiment ton japonais, c'est ridicule. Donc je ne vais te parler que en japonais. Et donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain à vivre avec quelqu'un qui ne me parlait que japonais. Et elle était japonaise? Donc, en 1 an, elle était japonaise. Ouais, c'est une formation accélérée, ça. Ouais. Oui. Voilà, c'est une formation accélérée. Et on a habité ensemble dès notre rencontre et on a passé 7 ans ensemble. Et du coup, c'est grâce à elle que j'ai appris le japonais. Parce que je connais des expatriés ici qui, au bout de 15 ans, ne parlent toujours pas 3 mots de japonais. Donc, c'est aussi possible. Mais j'ai eu la chance. Voilà. Bon, Martin, en tout cas, vous avez choisi une chanson bien française pour se quitter. Oui, je sais pas, c'est une chanson que je trouve très jolie et que voilà, c'est France Gall qui n'est plus parmi nous, mais une chanson magnifique. Voilà. Elle est là, grand classique de France Gall. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, elle a.
mettre entre les mains. Martin, vous savez qu'on aime beaucoup cette chanson ici ouais. dans les petits matins. C'est un très bon choix. Eh ben, je suis très content et moi c'est une chanson qui me bouleverse autant à Ouais. chaque fois que je l'entends en fait. Donc, Vous avez je suis raison. ému aux larmes à chaque fois que je l'entends. Ouais, ouais. Et puis en plus c'est bien produit, je trouve que ça n'a pas trop vieilli, hein. C'est un Ouais, morceau on de l'a écouté sans 88, problème. 87 et les sons sont très très frais encore. Ça avait été enregistré en Italie par France Gall avec Michel Berger évidemment et toute l'équipe. Martin, vous allez souhaiter, nous, on va se quitter en japonais. Vous allez souhaiter une belle journée à tous les auditeurs de RTL en japonais. Ah ben je vais d'accord. 皆さん今日はありがとうございました。すごいいいし、それとまた次のチャンスあればまたご紹介します。Vous avez dit beaucoup plus de choses, je suis sûre. Oui. Je vais prendre un menu non, de- mais j'aurais dit. Non, mais j'ai dit un truc un peu bateau. Je leur ai dit, voilà, merci aujourd'hui, et puis on se reparlera. Je me représenterai une prochaine fois. Voilà, on fait un truc un peu. Avec bateau. plaisir. Avec plaisir Martin, en tout cas, belle continuation. En tout C'est cas, un très beau parcours que Merci vous nous avez beaucoup. raconté. Merci beaucoup à vous, et puis bonne continuation à tout le monde. Et si on veut Et lire puis, merci aux votre auditeurs, et oui, et si on veut lire Oui. votre vie, bah, c'est dans votre livre, hein, Une vie extraordinaire, de Voilà. Martin Rousseau, qu'on peut trouver donc sur Instagram, sur Amazon encore aujourd'hui. Merci beaucoup Martin. absolument. Je vous en prie, bonne journée à Merci. vous, et merci à tout le monde. À bientôt à Au revoir. Tokyo. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.